Ça mixait à la fois des approches qui étaient des approches éducatives, universitaires, avec des professeurs, et en même temps une approche beaucoup plus ancrée sur le territoire, avec un élu de la région Île-de-France et un spécialiste des espaces de coworking, et moi pour la com. Donc c'est un alliage intéressant parce que ça permet de montrer à tous les gens qui sont là comment est-ce que tout ça s'emboîte pour construire des politiques de territoire. En termes d'attractivité, les clusters, les nouveaux clusters en Île-de-France sont des exemples évidemment frappants. Le cluster notamment de Saclay, autour de tout ce qui touche à la recherche, à l'innovation, à l'université, qui est un cluster qui est assez jeune si on le compare par exemple à celui de Paris-La Défense, puisqu'il date des années 90 et qu'il est aujourd'hui reconnu à travers le monde pour l'intelligence qu'on y dispense, l'ensemble des entreprises qui l'ont rejoint, de très grandes technologies, de très grande innovation, qui font qu'aujourd'hui en Île-de-France on a au moins ces deux clusters, La Défense et Saclay, qui rayonnent très très largement au-delà des frontières hexagonales, mais je dirais même au-delà des frontières européennes, et voilà deux chances extraordinaires pour la France de rayonner à travers ces territoires. La gestion des big data. On n'en a pas parlé dans cette table ronde. La question c'est qu'est-ce que l'on fait de toutes ces données massives que l'on récolte à travers les innovations numériques, à travers les objets connectés, à travers la ville connectée et ces smart cities dont on parle. À quoi elles servent? Comment est-ce qu'elles sont analysées? Et comment est-ce que demain, on pourrait les utiliser pour rendre davantage de services de manière peut-être plus ciblée à des catégories de population particulières? Alors ça rejoint aussi le débat sur l'intelligence artificielle, mais je crois que au niveau local, quand je dis local, j'inclus la région. Pour moi, quand on parle de l'international, la région est un niveau local. Il faut vraiment se poser la question, tous ensemble, de ce que l'on fait de ces big data, de cet immense champ de données qui va nous arriver avec la multiplication des innovations numériques, et qu'on ne peut pas laisser simplement à quelques analystes le soin de faire des statistiques. Il faut que ça serve pour apporter des services supplémentaires. Il n'y aura aucun développement numérique qui ne soit pas associé à l'humain, ça n'existe pas. Parce que ce qui fait que le numérique existe, c'est parce qu'il y a des gens pour interagir. Et c'est là où aussi on a un problème dans la notion de territoire. La notion de territoire ne veut rien dire finalement. Est-ce que c'est la région? Est-ce que c'est les collectivités? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est le département? Donc moi je pense qu'il y a plutôt des ensembles à travers lesquels les populations se reconnaissent, pour lesquelles elles ont une forme de fierté d'appartenance, sur lesquelles il faut travailler et sortir de ces dénominations à non plus pouvoir un territoire. Moi, j'habite à Boulogne, je ne peux pas vous dire de quel territoire je dépends. En tous les cas, je sais que je suis boulonnais, je suis aussi stéphanois pour être né à Saint-Étienne, ça me parle. Maintenant, la logique de territoire, c'est plutôt l'expérience émotionnelle qui m'intéresse, de savoir dans l'environnement dans lequel je vis, quels sont les services et quelles sont les possibilités de développement pour moi, pour mes enfants, pour mes grands-parents, que ce bassin m'offre. C'est ça la question qui est posée. Donc on en revient toujours et avant tout, et c'est heureux, à l'humain. On est encore loin de Terminator.